Oui, bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Bonjour. Ici, à l'Église adventiste du 7e jour libre, l'Église Agapé libre de Québec. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ben oui, le croyez-vous? Oui, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Le croyez-vous? Ah, j'ai un oui ici. Hein? Le croyez-vous? Nous sommes assis au ciel en Jésus-Christ. Le croyez-vous? Votre foi en la parole de Dieu est-elle plus grande qu'un grain de sénévé, un grain de moutarde? Matthieu 17, 20. Dieu a fait des choses extraordinaires. Le croyez-vous? Amen. Rien ne lui est impossible. Amen. Amen. Alors débutons par un texte incroyable des Saintes Écritures. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 14, tout est à l'écran, ça va être plus facile pour vous. Paul qui dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est nous ça, il y a également participé lui-même. » On parle de Jésus. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est fantastique! Le croyez-vous? Oui. Jésus nous a délivrés de la mort. Il a détruit le maléfice du diable. Savez-vous combien de personnes ont été délivrées de cela? Il est écrit, il délivra tous ceux qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Sommes-nous tous de ce nombre? Bien oui, Jésus a réalisé cela par sa mort, en participant à notre sang et à notre chair. Une chair comme la nôtre, là, c'est une chair corrompue, déchue par le péché, détraquée. Et on connaît, c'est quoi cette chair-là, n'est-ce pas? Jésus a vécu dans une chair aussi détruite que la nôtre. Le croyez-vous? Oui. Eh bien, si vous me dites oui, alors, lisons un autre texte dans la foi extraordinaire, n'est-ce pas, de ce qui suit. Qu'est-ce que Paul dit encore de si extraordinaire? Dans Romains, on va lire ça, chapitre 6, versets 11 à 14. Il dit, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi,
mais sous la grâce. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Jésus nous a délivrés de l'esclavage du péché dans lequel nous étions. Nous en sommes maintenant totalement délivrés. Et ça depuis longtemps. Gloire à Jésus pour ça, n'est-ce pas? Le péché n'a plus sa place dans ce monde où Jésus nous a libérés de cette malédiction. Nous étions morts et nous sommes maintenant vivants. Amen. Amen. Nous pouvons tous marcher sur le chemin de la victoire que Jésus nous a ouvert. Le croyez-vous? Amen. Si notre foi est assez grande pour accepter cette révélation, alors, maintenant, lisons un autre texte dans les Saintes Écritures où Paul nous dit, dans Romains 6, 4 et 5, il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui. » Hein? Par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, qu'il dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Dieu fit des choses extraordinaires à travers Jésus. Dieu mit toute l'humanité en Jésus. Il prend l'humanité, il la met en Jésus, il pogne Jésus, puis il l'amène au ciel. Alors considérez que ce qui est dedans est amené aussi, n'est-ce pas? Et quand Jésus est mort, toute l'humanité en lui mourut aussi. C'est tous nous autres, ça. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Dieu ressuscita Jésus d'entre les morts. Et quand il fit cela, tout ce qui était dans lui ressuscita avec lui. Amen. Nous sommes vivants. Oui, nous sommes maintenant, à cause que nous sommes en Jésus, par un miracle de Dieu, ressuscités avec lui. De mort que nous étions. Et libres maintenant de l'emprise du péché. N'est-ce pas merveilleux? Croyez-vous à cela? Amen. C'est une révélation étonnante. Là. Mais moi, j'ai de la misère à y croire. Alors, je suis surpris que tout le monde ici y croit facilement, n'est-ce pas? Alors, pouvons-nous, comme Paul, affirmer cette merveilleuse vérité qu'il a exprimée dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20? Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ, parce qu'il était en lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a de la vie en moi, elle vient de lui. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la
foi, je pourrais rappeler ça dans l'amour, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est étonnant ce qu'il dit ici, n'est-ce pas? En s'incarnant dans notre humanité, Jésus est devenu le Père de notre race. Et tout ce que Jésus réalise a un impact sur tout le monde humain. La vie de chaque plante, la vie de chaque être vivant, la vie de chaque individu découle de Jésus-Christ. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Et non. Lisons maintenant le verset suivant, dans Apocalypse 3, 21. Extraordinaire! Vous allez voir. C'est dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, c'est Jésus qui parle, hein, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Wow! Dieu prit Jésus, hein, et le fit asseoir à sa droite sur son trône. En faisant cela, par pure grâce, nous qui sommes en Jésus, hein, Dieu donc nous a élevés jusqu'à la même position de fils de Dieu, assis sur son trône. Wow! Hey! Je le redis, croyez-vous à ça? Amen. Grâce à Jésus, Dieu nous a jetés dans la mort du péché, puis il nous a ressuscités dans la vie éternelle, et c'est pas tout. Il nous a montés au ciel avec lui. Et ce qui est encore plus merveilleux, il nous a montés dans une position royale sur un trône. Et pas n'importe quel trône. Le trône de Jésus, qui est le trône de Dieu. Le croyez-vous? Ça se peut pas. C'est fou. Votre cerveau est-il capable de croire autant de bonté ou autant de folie? Hein? Ne trouvez-vous pas étrange que Dieu nous transporte au ciel avec Jésus? Nous qui sommes si dégénérés. Ça ne fait pas un court-circuit dans votre tête? Savez-vous par quelle puissance Dieu a réalisé ce grand miracle? Ben, lisons un texte. Hein? Lisons un texte dans les Écritures, dans Éphésiens 2, versets 4 à 7. Paul nous dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
on est assis avec lui. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est trop de bonté. Il est trop. C'est par la puissance de son amour que Dieu réalisa ce grand miracle. Il eut l'audace de nous transporter dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Wow! Moi, je n'aurais pas de ça. Parce que je connais la race humaine, n'est-ce pas? La réalité de cette affirmation, est-ce qu'elle vous trouble? Moi, oui. Allez-vous encore, à ce temps que vous le savez, allez-vous encore transgresser les lois du royaume de Dieu? Vous éloigner de lui, vous qui sachez maintenant à quelle position Dieu vous a élevé? Grâce à Jésus, vous êtes admis citoyens du ciel. Dès maintenant. Alors, il serait bien de réagir comme un citoyen du ciel. N'est-ce pas? Comme des princes et des princesses de la famille royale. Parce qu'on est assis sur un trône. Ça, c'est les rois qui s'assient là d'habitude, n'est-ce pas? Maintenant que nous sommes admis au ciel, que vous savez ça, Dieu nous bénit comme pas possible. Nous sommes ses chouchous, des enfants choyés. Lisons un texte dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3 et verset 20. Paul dit: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Wow! On est béni comme pas possible. C'est inimaginable, mais vrai. Alors comment Dieu pouvait-il faire une chose pareille, nous amener au ciel, nous qui sommes une gang de pécheurs? Comment est-ce qu'il a fait ça? Il a fait un miracle d'une grande bonté, n'est-ce pas? Une bonté suprême. Il nous a pardonné tous nos péchés, toutes nos folies, tous nos rejets. Et il nous a embrassés. Wow! Pouvez-vous croire à cela? Il n'a pas demandé votre repentance, et il l'a fait. Par amour. Mais maintenant qu'on sait ça, on devrait se repentendre, n'est-ce pas? Lisons un texte dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 14. Paul nous exprime cela. Le croyez-vous? On va le lire. Vous qui étiez morts par vos offenses, il aurait pu dire gang de pécheurs, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il a fait ça. En vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Wow! Il nous a tout pardonné.
Merci Seigneur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. On était fait à l'os, comme on dit. Il l'a détruit en le clouant à la croix. On était foutus. Mais Jésus nous a sauvés. Amen. Dieu considère toutes choses à travers son Fils Jésus-Christ. Nous, étant en lui, n'est-ce pas? Paul le dit bien. Nous pouvons regarder aussi toutes choses à travers une lumière nouvelle qui prend sa source à la croix. Quand nous nous regardons dans cette lumière nouvelle, telle que nous sommes en Jésus-Christ, nous voyons écrit clairement par l'Esprit de Dieu que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est Romains 3, 24. Ainsi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Il nous a procuré la paix. Et cela ne dépend pas de nos œuvres, cela ne dépend pas de votre repentance, cela dépend de ce que Jésus a fait. Aussi belles soient nos œuvres, c'est lui qui nous pardonne. Et il nous pardonne tous. Maintenant que vous savez ça, on devrait avoir un petit pincement sur le cœur, n'est-ce pas? Puis de dire, Seigneur, merci, c'était trop. Il dit dire, maintenant, Seigneur, je ne le ferai plus, ces folies. Je te renierai plus maintenant. Ton amour est trop grand. Y a-tu des limites à ton amour? Hein, y en a-tu? Mais maintenant, à travers cette lumière, on peut voir maintenant à travers cette lumière toute la loi de Dieu écrite dans notre cœur. Et cette loi illuminée par les mots que le Saint-Esprit met, il met les mots « c'est ici », la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ça, c'est Apocalypse 14, 12. Amen. Nous verrons tous ceci à la lumière de Dieu, comme cette lumière est reflétée et qui brille à travers Jésus-Christ. Parce que nous sommes tous une même plante avec lui. Amen. Amen. Maintenant que vous savez que nous sommes admis au ciel, allons-nous encore sombrer dans le péché et abuser dans la position où nous sommes, abuser de sa grâce? Mais quelle folie! Ce serait très offensant pour Dieu et complètement irresponsable de notre part, n'est-ce pas? Maintenant que nous sommes admis là, et même placés sur un trône, alors marchons maintenant dans cette lumière, comme des enfants de lumière, reflétant notre nouvelle identité de fils de Dieu. Ainsi, Dieu nous a fait asseoir avec Christ
Dans un lieu où tout est céleste. Dans un lieu où tout est parfait. Dans un lieu où tout est pur. Et tout est lumineux. Car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Gardons-nous de ternir toute cette magnificence que Dieu nous donne. Nous appartenons au ciel, dans le système céleste. Jésus nous a amenés là. C'est là que Dieu nous a placés en Christ. Fantastique! Le croyez-vous? Quelle incidence aura pour vous cette vérité? Je pense que si nous le croyons, il y a sûrement des choses qui vont changer dans notre vie. Hein, si quelqu'un frappe à votre porte demain et qui dit, bon, vous ne le savez pas, mais vous êtes prince d'un grand royaume et tout ce royaume, vous allez devenir roi. Je ne sais pas, mais ça peut changer un petit peu notre horaire du lendemain, n'est-ce pas? Dans notre vie, il y a sûrement des choses qui vont se replacer. Puis là, il y a une grosse limousine qui vous attend à la porte. Hein? Quelle incidence aura pour vous cette vérité? Cette vérité nous élève à une hauteur inimaginable, dans une position jamais qu'on n'aurait pu croire à cela. Et cette position tellement élevée nous fait sortir, n'est-ce pas, de ce monde corrompu qui nous entoure. Et il nous place tout près de Jésus-Christ dans son royaume céleste. On est assis à côté. Jésus est là, dans le ciel, à côté de lui. Il me semble qu'on devrait aimer ça, n'est-ce pas? Donc, n'est-il pas clair que Jésus a uni le ciel et la terre? Et cela encore plus pour ceux qui y croient. Le royaume des cieux est venu à nous. Nous pouvons le saisir par la foi. Nous pouvons respirer l'atmosphère qui y règne. Nous pouvons répandre l'amour qui s'en dégage. On peut le faire. Nous n'avons pas besoin de mourir pour aller au ciel. Amen. Car le ciel est venu à nous grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus aimerait que notre foi puisse saisir toute la réalité de ce que lui a accompli. Il aimerait ça, n'est-ce pas? Vous savez, il a dit quelque chose, « Trouverai-je, quand je vais revenir, un peu de foi chez ce peuple? » Le croyez-vous? C'est notre problème. Ça ne rentre pas dans la tête. Lisons un texte dans Éphésiens 1,17. Paul y dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Il faut que ça rentre, là. Dans la connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il faut que ça brille ici. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse
de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il ne sait plus comment le dire, je pense. C'est tellement extraordinaire. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Paul il dit, s'il peut faire rentrer ça dans la tête du monde, ça serait merveilleux. Portons nos yeux là où Jésus veut nous attirer, dans les lieux célestes. Et nous serons miraculeusement dirigés vers cet endroit magnifique qu'il désire que nous atteignions par la foi en cette réalité. Hein, vous savez ça, que quand vous conduisez, vous regardez comme ça, là. Faites attention, le char va se diriger par là. Alors, si vous regardez Jésus au ciel, attention, vous allez y monter. C'est quasiment certain. Si nous croyons à cela, alors que nous arrivera-t-il? Cela changera-t-il pas votre vie? Ou je dirais plus positif, cela va changer votre vie. Point d'exclamation. Nous ne verrons plus les choses de la même manière. Nous ne chercherons maintenant à avoir que des comportements dignes de notre position céleste. On devrait maintenant avoir des comportements assez spéciaux. Paul le savait, lui. Il a écrit dans Colossiens 3, verset 1 et suivant, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire maintenant que vous le savez, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Hein, si on regardait les préoccupations de ce matin, c'est que des choses qui sont un peu sur la terre, n'est-ce pas? Mais quand on se préoccupe des choses au ciel, on n'a plus les mêmes préoccupations. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il faudrait leur lire ça. On est mort. Et votre vie, parce qu'on vit, elle est en lui. Notre foi est-elle assez forte pour saisir toute la réalité de ce que Paul dit là? Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous vient de Jésus-Christ. Allons-nous accepter maintenant cette position céleste sans douter de cette merveilleuse réalité? Pour beaucoup de gens, c'est trop beau pour être vrai. Ça se peut pas. Tu divagues, mon homme. Alors place-toi sur terre. Puis il veut nous ramener là. Puis Dieu veut nous ramener au ciel. Il y en a qui veulent nous ramener à terre. Mais il n'y a rien de trop beau pour Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il nous aime. Et il est le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible dans son amour infini. Donc, tu prends quelqu'un qui nous aime, c'est à l'infini, et qui peut tout, ben, c'est le bon Dieu, ça. Il fait des affaires assez exceptionnelles, n'est-ce pas? Donc, levons-nous,
Rejetons notre ancienne vie et vivons maintenant à la hauteur où Dieu nous a élevés dans les lieux célestes, aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et croyez-le. Amen.